Exercice. Comment étudie-t-on l'existence d'un prolongement par continuité pour les fonctions suivantes? x0 égale à 0. f1, f de x égale à 1 moins cosinus 2x sur 3x carré. Pour cela, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, surtout partager la vidéo. Go! Exercice. Étudions l'existence d'un prolongement par continuité pour la fonction suivante. x0 en x0. Ici 1, f de x égale à 1 moins cosinus 2x sur 3x carré. x0 égale à 0. Donc, première des choses, pour montrer le prolongement par continuité d'une fonction, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une définition qui dit quoi? Qui dit que, première des choses, on va déterminer le domaine de définition. Après avoir déterminé le domaine de définition, rassurez-vous que la limite, le x0 qu'on vous a donné de calculer, la continuité par prolongement. Donc, rassurez-vous que le x0 là ne doit pas faire partie du domaine de définition. C'est-à-dire que la définition dit f de x. La définition dit que quoi? La définition dit que f de x, si x n'appartient pas au domaine de définition. Après ça, la limite instant vers x0 de quoi? De f de x doit exister, c'est-à-dire que doit exister, existe. Donc c'est la définition ça. Après ça, on commence. L'existence d'un prolongement par continuité pour la fonction suivante en x0. 1, f de x égale à 1 moins cosinus 2x sur 3x carré. Donc x0 égale à 0. Ici, pour déterminer le prolongement continu de cette fonction, qu'est-ce qu'on fait premièrement? On doit déterminer le domaine de définition d'abord. Donc, on écrit astérisque, déterminant DDF. Donc, on va déterminer notre domaine de définition. DDF égale à quoi? Pour tout x appartenant à R, point virgule, le dénominateur doit être différent de 0, c'est-à-dire 3x carré différent de 0. Maintenant, on revient, posons 3x carré égale à 0. Ce qui équivaut à quoi? Équivaut à x égale à 0. Donc, notre DDF est égal à R privé de 0. Donc, on a fini de déterminer notre domaine de définition. Déterminons le prolongement continu de f de x. Donc pour déterminer le prolongement continu de f de x en 0, en x0 égale à 0, on fait quoi? On calcule la limite. Donc ça fait quoi? On calcule limite quand x tend vers x0 de f de x qui est égal à la limite quand x tend vers x0 de quoi? De 1 moins cosinus 2x sur 3x carré. Donc, quand on remplace 0 dans les deux parties, le numérateur et le dénominateur, on aura quoi ici? Cosinus 0, ça fait quoi? Ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Au dénominateur, on remplace 0 là-bas, on aura quoi? On aura 0. Donc, la limite de cosinus 2x sur 3x carré nous donne quoi? Nous donne 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Donc, quand on voit que notre limite en 0 donne 0 sur 0, là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser la règle de l'hôpital. Donc, on va utiliser la règle de l'hôpital. Donc, on fait quoi? Utilisation de la règle de l'hôpital. On va utiliser la règle de l'hôpital. Donc la règle de l'hôpital dit quoi? La règle de l'hôpital dit que quand on calcule une limite au numérateur, ça donne 0, au dénominateur, ça donne 0. On va calculer la dérivée. On va chercher la dérivée du numérateur et la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire dérivée à part. Ici, on ne va pas utiliser la formule de U sur V, non.
on utilise la dérivée du numérateur à part et la dérivée du dénominateur à part. Donc pour cela, on va calculer. Donc ça fait limite quand x tend vers 0 de quoi? De la dérivée du numérateur. Dérivée de 1, ça fait 0. Dérivée de cosinus 2x, ça fait quoi? Dérivée de cosinus, ça fait moins sinus. Donc ça fait, il y a un moins ici. Moins fois moins, ça fait plus. Donc ça fait 2 sinus x. Donc dérivée de moins cosinus 2x, ça fait 2 sinus 2x. Sur quoi? Sur la dérivée du dénominateur. Dérivée du dénominateur. Dérivée de 3x carré, ça fait 6x. Donc on va remplacer 0 dedans pour voir qu'est-ce qu'on va trouver. Sinus 0, ça fait 0. Ici 0, ça fait 0. On retrouve encore 0 sur 0. Donc on va déterminer les dérivés encore parce que on vient de trouver une forme indéterminée. Donc ça me donne quoi? Limite quand x tend vers 0 de quoi? On va chercher la dérivée encore. Dérivée de sinus 2x. Donc dérivée de ça là, on aura quoi? On aura dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc ça fait 2 vient pour multiplier le 2 qui est devant. Donc on aura 4 cosinus 2x. Sur quoi? Sur dérivée de 6x. On a 6. Donc on va remplacer 0 dedans. Donc ici cosinus 0, ça fait 1. Donc on aura quoi? 4 fois 1, ça fait quoi? Ça fait 4. Donc on aura 4 sur 6. Donc pour finir, limite quand x tend vers 0 de quoi? De notre f de x égale à quoi? Égale à 4 sur 6. On peut simplifier par combien? Par 2, 2. Donc on aura 2 tiers. Donc la limite de quand x tend vers x0 nous donne 2 tiers. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme c'est la détermination du prolongement continu de la fonction f de x en x0 égale à 0, donc on va conclure que comme x0 n'appartient pas au domaine de définition, point virgule, alors la fonction f de x admet un prolongement continu en x0 égale à 0. Okay. Précisons le prolongement continu de f tilde de f de x de f de x. Donc ici, pour préciser le prolongement continu, qu'est-ce qu'on fait? On écrit f tilde. Donc c'est-à-dire qu'on nomme notre fonction f tilde qui est égale à quoi? Qui est égale à f de x si x différent de 0. Maintenant, ce qu'on avait trouvé, quand on a calculé la limite en 0 de f de x, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé 2 tiers. Donc 2 tiers si x égale à 0. Donc c'est comme ça on précise.